où il meurt, en 1769-70. En croyant faire plaisir au roi Louis XV, on a enlevé les tableaux de Boucher de son château de Choisy. Il rentre à Choisy, il voit que les tableaux sont enlevés et il dit « Mais qu'avez-vous fait? Rendez-moi mes chers Boucher ». Je m'appelle donc Françoise Joly. Je suis entrée au musée du Louvre en 1984. Je suis entrée pour un stage de 3 mois et je suis restée 34 ans au département des arts graphiques du musée du Louvre en fait. Le fait qu'il ait été perdu de vue pendant très longtemps et qu'il ressurgisse, il y a beaucoup donc, de points très positifs sur ce tableau. Il n'y a pas seulement l'esthétique des formes, de formes de luxuriance, ce côté très riche des couleurs, mais il y a aussi cette espèce de côté imaginaire. Alors, dans la composition artistique de Boucher, les sujets mythologiques sont évidemment très importants. Un peintre d'histoire, c'est un peintre qui doit illustrer des sujets d'imagination, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de la peinture à l'époque. Avant les années 1750, on allait directement acheter dans l'atelier, on commandait directement à l'artiste, donc la question de la signature ne se posait pas. La signature n'est pas une chose importante. Alors, dans ce tableau, c'est facile à voir. La main à droite, la main droite, ici, qui a cet effet un peu de pince comme ça, avec les deux doigts rassemblés, ça c'est absolument typique de Boucher. Boucher n'hésite pas à utiliser des noirs. C'est-à-dire que c'est un des seuls dans les artistes français du XVIIIe siècle à utiliser non pas des bruns très foncés, mais des vrais noirs, et sans avoir peur. Ou bien il mettra des bruns très clairs qui vont amplifier les effets de lumière et d'ombre. Voilà. Et ça, ce sont des caractéristiques qui sont propres à cet artiste et que les autres ne savent pas utiliser, ne maîtrisent pas. Après son retour de Rome, en France, quand il commence à produire des tableaux, indépendamment de ses grandes commandes d'histoire, qui sont des commandes pour Versailles, pour le roi, etc., il fait pour les particuliers des sujets où il remet des personnages comme ça. Alors, grand maître de la couleur, vous savez que tout le tableau est rythmé par ces rouges qui vous font descendre de haut jusqu'en bas, vous voyez. Bon, tout ça, ce sont des effets de couleurs astucieux que vous retrouvez quasiment dans tous les tableaux de Boucher. Voilà, tout ça, ce sont autant d'effets de couleurs qui sont vraiment caractéristiques de l'artiste. Alors que je ne m'y attendais pas, c'est que j'ai travaillé sur une chose qui paraissait impossible, qui était sa collection d'œuvres d'art. Et en fait, ça m'a donné énormément de clés sur son travail. Ce tableau doit figurer à côté de l'autre version dans un catalogue raisonné, normalement bien fait, concernant François Boucher, oui. Donc, comment vous dire, la plupart des tableaux de Boucher sont aujourd'hui dans des musées. Il n'y a pas beaucoup de tableaux originaux de Boucher qui passent en vente en réalité. Donc c'est d'autant plus important d'en voir ressurgir un. Si vous voulez, Boucher, il est plus... il a une esthétique détournée. Il ne dira jamais vraiment ce qu'il est en train de peindre ou ce qu'il veut que vous compreniez. C'est encore un artiste qui s'adresse à vous, il faut que vous voyez, c'est à vous de voir. Voilà.